Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre l'animation d'un ours qui explose comme ça en plusieurs petits ours. Voilà le rendu. Je vous montre étape par étape comment le faire et comment le réaliser avec beaucoup de simplicité. Je lance un nouveau challenge sur ma chaîne. Celui qui met le premier commentaire avec qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre pour la prochaine fois, c'est ce que je ferai. À vos marques pour le tuto et je vous laisse regarder. Comme vous le savez, je réponds toujours à mes commentaires sur YouTube et à mes emails. Et aujourd'hui, ça tente au Opium et à tous ceux qui ont du mal à faire le tracking sur After Effects, suivez bien la vidéo pour que vous puissiez le faire à votre tour. Donc je vais utiliser cette vidéo qui me plaît. Donc je vais venir ici sur la petite flèche, la télécharger en Full HD 1920-1080. Hop, et je clique sur Download. Maintenant, j'ouvre After Effects et je vais venir cliquer sur Nouvelle composition à partir d'un métrage. Et ici, je mets ma vidéo. Je sais que ma vidéo ne va pas durer 1 minute, je ne sais pas combien de temps. Du coup, je vais venir par exemple ici à 20 secondes. Je clique sur Édition, scinder le calque et je vais enlever la deuxième partie. J'en garde que la première. Donc, première chose à faire, si jamais vous n'avez pas ici la fenêtre de suivi, vous allez venir ici dans Fenêtre et vous allez cocher Suivi. Moi, je viens de la décocher, c'est normal qu'elle n'y est plus. Du coup, je vais revenir sur Fenêtre et je coche Suivi. Et comme ça, vous avez cette petite fenêtre de tracking. Après, je clique ici sur ma vidéo et je clique sur Approche caméra. Je vais venir dans Réglages avancés et cliquer sur Analyse détaillée. Ici, comme je peux laisser angle de vue fixe, comme je peux le changer en zoom variable. Ici, il m'indique que j'ai erreur en moyenne 0,45, ce qui est vraiment top. Si vous êtes au-dessous de 1, c'est parfait. Si vous êtes en dessus, et un chiffre très important, moi je vous invite à recliquer sur réinitialiser ou de recliquer sur zoom variable pour avoir un tracking au-dessous de 1. Maintenant, je clique ici sur suivi de la caméra 3D pour faire apparaître mes points. Hop, j'avance par exemple un peu et j'ai envie de sélectionner ici les points. Donc je fais ça, hop, et après clic droit et je vais cliquer sur définir le plan au sol et à l'origine. Et après, clic droit, créer sceller des caméras. Moi, j'ai fait le plan sol à l'origine parce que je sais que mon animation, elle sera plane. Mais si par exemple, vous, votre animation, elle est sur un mur, lorsque vous allez sélectionner par exemple ces points-là, clic droit et vous cliquez sur créer sceller des caméras. Et vous ne cliquez pas sur définir le plan sur le sol à l'origine. Moi, je l'ai fait uniquement parce que ma scène, elle est plane. Donc, je vois le tracking, hop, perfectly. Je clique maintenant sur caméra suivi 3D et suivi de solide 1. Je vais venir ici dans Fichier, Script, et là, j'ai Export Composition Data. Si jamais vous ne l'avez pas, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo tout en haut à droite. C'est une vidéo que j'ai expliqué comment l'installer gratuitement et en même pas 5 minutes. Donc pour ceux qui l'ont, je vous invite à cliquer sur Export Composition Data. Je vais venir ici dans Browse, je vais venir dans mon dossier et lui donner un nom, Data Y par exemple. Et je clique sur Enregistrer et après sur Export. J'ouvre maintenant Blender, clic général et j'enlève ces trois paramètres. Je clique sur Fichier, Importer, After Effects, Composition Data. Et là, je vais mettre ma data. Hop, data Y pour moi et import. Donc vous voyez ma scène, elle est plane. C'est pour ça que j'ai utilisé définir le plan sol à l'origine. Premier réflexe à avoir, ici vous voyez le point de tracking, ça commence à 0. Tout simplement parce qu'After Effects commence à 0 et Blender à 1. Du coup, je zoome vers l'avant, je viens ici, je clique sur le G et j'avance juste d'une seule iframe. Deuxième réflexe à avoir, c'est de venir ici dans Sortie et de correspondre à la résolution X, Y, etc. avec ma vidéo sur After Effects. Donc ici 1920, 1080 et 24 images par seconde. Donc je reviens ici, ça correspond et c'est parfait. Et ici, très important de le correspondre aussi. Pour la fin ici de ma vidéo, je vais mettre par exemple 500. Et ici, je mets là où je vais exporter mes PNG sequences. Hop, accepter. Maintenant, je clique sur le 0. Hop, je clique après sur la caméra. Je vais venir dans Données. Je coche Image d'arrière-plan. Je déplie. Ajouter une image. Clip vidéo. Ouvrir. Et je mets ma vidéo. Hop, ouvrir. Je descends en bas et j'augmente l'opacité à 1. Maintenant, si je joue ici mon animation, je vois que le tracking tient en place. Et c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Je clique maintenant ici sur mon solide. Et par exemple, si j'ai envie d'augmenter son échelle, je peux. Je peux le faire avec plaisir même. Hop. Je clique ici déplacer pour le déplacer. Hop, par exemple comme ça. Hop. Je clique sur le S, X. Hop. Pour augmenter l'échelle là où j'ai envie de l'augmenter. Et aussi l'axe des Y. Et toujours, il faut déplacer seulement avec l'axe des X ou Y. Une fois que vous êtes satisfait ici par rapport à votre tracking, on va venir ici dans rendu et on va commencer à changer les paramètres de rendu. On va mettre le IV en cycle, CPU en calcul GPU, cocher débruitage, déplier débruitage et changer l'automatique par Open Image Denoise. Pareil aussi pour celui-là. Ici, pour l'échantillon max, je le mets à 100. Ça ne va pas changer beaucoup ma résolution. Je descends en bas et je mets pellicule
Transparent. Et ici, dans Performance, je mets la taille de tuile en 256. Maintenant, vous choisissez l'objet que vous voulez exploser. Moi, je me rends sur Sketchfab et c'est cette peluche qui me plaît. Du coup, je vais venir ici, dans Download 3D Model, et la télécharger en GLB 1K. Je reviens sur Blender, je vais dans Fichier, Import, GLB, et là, j'ai mon fichier. Je coche Importer les textures, et je clique sur Importer. Ne paniquez pas, si jamais vous avez un objet comme ça, on peut le régler facilement. Hop, on va le mettre un peu en arrière, comme ça. On va cliquer ici sur le petite bulle, après venir ici dans Données, Affichage dans la vue 3D, et on va décocher Forme. Maintenant, on va sélectionner la deuxième bulle qu'on a ici, et décocher Forme. Déjà, c'est mieux. Maintenant, je vais sélectionner ici tous les objets, cliquer sur Alt-P, effacer et garder les transformations. Hop, vous voyez ici, maintenant on a plusieurs objets. On va cliquer par exemple sur celui-là, et après sur le X pour le supprimer. On sélectionne maintenant ici l'ours avec son armature, Alt-P, effacer, garder transformation. Et après on sélectionne l'armature et on clique sur le X pour la supprimer. Ok, mon ours il est là, tant mieux. Je vais faire pareil aussi avec celui-là. Je sélectionne l'armature, l'ours, ici il a un petit nœud. Hop, je sélectionne aussi Alt-P, effacer et garder transformation. Je sélectionne maintenant l'armature, je clique sur le X pour la supprimer. Et voilà mon ours. Ici, je vois lorsque je sélectionne l'ours, il est séparé par rapport à ses yeux, son nez, etc. Du coup, je sélectionne ici la totale et je clique sur CTRL-J pour tout sélectionner. Après, je vais ici dans Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Hop, et je le déplace vers le haut. Hop, je peux le tourner par exemple comme ça. Et voilà. Moi, je ne vais pas utiliser le deuxième, du coup, je peux sélectionner par exemple ici, plus ce bidule, cliquer sur le X pour supprimer. Et je fais un petit nettoyage juste ici, par exemple celui-là, X, et je commence à supprimer tout ce qui ne correspond pas. Donc armature, hop, tac, tac. Et voilà, il me reste ici plus que mon ours. Hop, je le renomme directement en Teddy. Maintenant, je sélectionne ici mon ours, je clique avec le F3 du clavier, et je vais sélectionner Convertir maillage. OK. Maintenant, on va venir ici dans les modificateurs. On va ajouter un de type décimé. Pourquoi je fais ça? Parce que je me rends compte que mon ours ici, il a plusieurs faces. Ça sert à rien d'avoir tout ça. Du coup, je vais changer ici le facteur 1 par 0,3. Si je clique ici avec ce rendu pour commencer à le voir, ce paramètre, par exemple, si vous l'augmentez, voilà, vous avez la résolution maximum et les textures maximum de votre ours. Si vous le diminuez au maximum, voilà, il ne ressemble plus à rien. C'est pour ça, gardez 0,3. C'est top. Je vais venir maintenant ici, et vous voyez là, de 12 000, on est descendu à 3 800. C'est top pour la simulation. Je clique maintenant ici et appliquer. Maintenant, je peux placer mon ours sur mon solide. Et si on clique sur l'espace pour voir mon animation, on voit très bien ici que l'ours, il va parfaitement avec le tracking. Je vais essayer maintenant de le placer correctement. Hop. Avant d'y aller plus loin, je vous conseille et je vous recommande toujours de sauvegarder votre fichier. Donc on va venir ici dans Enregistrer et vous allez enregistrer. Pourquoi? Parce que avec Blender, vous pouvez avoir des surprises où il peut cracher. Donc c'est pour ça que je vous recommande toujours de l'enregistrer. Hop, et enregistrer le fichier. Maintenant, j'ai envie par exemple que mon ours, l'animation elle se fait de là à là avec l'hélicoptère. Par exemple, je le place ici. Et j'ai envie qu'il ait une petite rotation, par exemple comme ça. Je clique après sur le I, position, rotation et échelle. Maintenant, j'avance. J'ai envie, par exemple, à partir de là, 170 iframes, il est en bas. Donc, je le descends. Je lui remets son orientation de base, avec l'axe des Z, bien sûr. Là, je vois que ça dépasse ici, du coup, je lui refais une petite orientation. Hop. Et je le mets un tout petit peu vers le haut. Voilà, comme ça. Et je clique sur I, position, rotation et échelle. Maintenant, je regarde mon animation. Et c'est parfait. Je clique maintenant sur le T. Et je sélectionne linéaire. Maintenant, je vais venir ici dans Objet, Appliquer, Rotation et échelle. Maintenant, je duplique mon ours ici avec le Shift D. Voilà. Je le place juste à côté. Ici. Donc, c'était dit 001. Je le renomme en enfant. Et je lui enlève les keyframes qui sont juste là en cliquant sur le X. Hop, supprimer. Et maintenant, j'ai envie que mon ours, celui-là, lorsqu'il s'oppose ici à la 170, là, il va s'effacer. Du coup, je vais venir ici dans Objet. Je sélectionne bien sûr Teddy. Je vais venir ici dans Visibility. Et je vais insérer une keyframe pour la vue et une keyframe pour le rendu. J'avance d'une seule iframe. Hop, 171. Et ici, je décoche vue et je décoche rendu. Et je mets une iframe et une iframe. Comme ça, si on regarde l'animation, hop, à partir de la 171, hop, disparaît. Ok, je sélectionne maintenant ici l'enfant. Je clique sur le Shift D encore une fois. Hop, il est là. Je le place ici à côté sur l'axe des X. Après, je vais diminuer son échelle avec le S. Hop, en petit, comme ça.
Et ici, l'enfant 001, on va l'appeler enfant particule. Maintenant, je sélectionne ici l'enfant particule. Je sélectionne le Teddy qui est juste à côté, l'enfant. Je clique sur CTRL-P, parenté à objet. On sélectionne maintenant ici notre ours. Et on va y aller dans, ici, objet. On va cliquer sur interstanciation. J'arrive pas à le prononcer. Et après, on va cliquer ici sur sommet. Et là, vous avez plusieurs ours. Maintenant, on va ici déplier l'enfant. On sélectionne enfant particule. Et on va le bouger pour prendre toute la place de notre ours, qui est juste là. Voilà. Ici, il va prendre sa place. Maintenant, je sélectionne ici l'enfant. Je clique sur le contrôle et je sélectionne aussi l'enfant qui est en haut. Et je vais les mettre ici, sur ce premier ours. Hop, par exemple comme ça. On sélectionne maintenant ici l'enfant. Et on va dans les modificateurs. On va ajouter un de type remesh ou remaillage. Celui-là par exemple. Et maintenant, pour que vous puissiez voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On va venir ici dans l'angle, faire ça. Je vais cliquer sur le 0 ici à la fenêtre de gauche. Comme ça, j'ai les deux vues. Maintenant, je vais augmenter ici le remaillage. Hop, et comme ça, vous allez avoir des mini-ours que vous pouvez vraiment bien les détecter. Donc, plus vous ici, vous diminuez le paramètre et plus vous allez avoir des particules. Et plus vous l'augmentez, et moins vous allez avoir d'ours. Par exemple, je peux commencer à tester avec 3,50. Maintenant, on va sélectionner ici enfant particule. Et si on diminue sa taille avec le S, hop, tous les autres ours diminuent leur taille. Là, je vois qu'ils sont un peu décalés à droite. Donc, ce que je peux faire, hop, les décaler ici à gauche. Je reclique ici sur l'enfant pour que je puisse encore revoir la taille de vortex et je peux augmenter encore un peu. Hop, ou diminuer pour avoir plus de particules. Voilà, maintenant, ça me suffit largement avec une variable de 0,244. Donc, vous l'avez très bien compris. Si vous voulez ici augmenter ou diminuer, vous sélectionnez l'enfant et si vous jouez avec ce paramètre. Et si vous voulez diminuer la taille, vous sélectionnez ici l'enfant particule. Vous augmentez la taille avec le S ou vous la diminuez. C'est comme vous le souhaitez. Ok, maintenant, on n'a plus besoin de cette fenêtre qui est à gauche. Du coup, on va venir ici au milieu, clic droit, fusionner les zones. Hop, et on fusionne. On sélectionne ici l'enfant. On va venir dans Objet, Appliquer et sélectionner Rendre les instances réelles. Voilà, comme ça. Et après, on clique sur le M, Nouvelle collection, Enfant, Particule, Entrée et cliquez sur le OK. Comme ça, ils sont tous dans une nouvelle collection. Maintenant, on va le déplier juste ici. On va décocher les enfants particules. On sélectionne le maillage, celui-là où on lui a fait le remaillage. On clique sur le X pour le supprimer. On sélectionne aussi le petit ours qui est à droite et on clique sur le X pour supprimer. Maintenant, on va recocher enfant particule. On va sélectionner un ici. Ici, on va tous les monter. Hop, un tout petit peu. Voilà, comme ça. Comme ça, il ne touche pas le sol directement. Après, on va sélectionner par exemple celui-là. Il me plaît bien ici. Donc, c'est le numéro 28. Après, hop, on monte. On clique sur enfant particule avec le bouton droit de la souris. Sélectionner les objets. On va venir ici dans Objet, définir l'origine. Origine vers géométrie. On se rend maintenant ici avant juste que l'ours ne disparaisse. Donc, dans mon cas, c'est 170. Hop, ici. Je sélectionne cet ours-là. Je vais venir ici dans Physics, Corps rigide. Et ici, je coche Animer. Et je lui mets une keyframe juste là. Maintenant, je bouge à la 171, juste une frame après. Je décoche Animer et je mets une keyframe. On reste maintenant ici sur la deuxième iframe, là où tout disparaît. On va venir ici dans Objet, après dans Visibilities. Et ici, je leur mets une keyframe de vue et une keyframe de rendu. Après, je reviens en arrière à la 170. Hop, là où j'ai mon ours. Je vais décocher vue, hop, et décocher rendu. Et cliquer ici, hop, pour insérer deux iframes. On va cliquer maintenant sur le sol, et aller ici dans Physics, et lui rajouter corps rigide, et ici mettre l'actif en passif, et le coq ici, le rendre en maillage. Maintenant, on va sélectionner ici l'ours, le petit sur lequel on a travaillé ici les iframes. Hop, vous le voyez ici en vert. Et après, je monte vers le haut, clic droit sur enfant particule, et je clique sur sélectionner les objets. Après, je vais venir ici dans Objet, corps rigide, copier depuis l'actif. Et après, vous cliquez sur CTRL-L et vous sélectionnez lier les données d'animation. J'enregistre ici, là où j'en suis. Maintenant, si on regarde notre animation depuis le début, je clique sur espace. Et là, je vais voir la transition. Hop, il arrive au sol. Et à ce moment-là, il se transforme en plusieurs ours. Donc, c'est parfait. Si jamais vous, l'animation ne passe pas, c'est très simple. Vous allez venir ici dans Scène.
Et là, vous allez venir dans mode de corps rigide, juste ici. Vous dépliez. Et ici, dans contrainte, vous allez mettre en fond particules. Là où il y a toutes les particules que vous avez mis tout à l'heure. Et après, vous allez juste bake ici. Donc moi, j'ai déjà bake. C'est pour ça, là, j'ai le bouton supprimer pré-calcul. Mais vous, vous allez bake de l'iframe. Par exemple, moi, ma vidéo, elle commence du 27 jusqu'au 470. Donc vous mettez ici les iframes et vous cliquez sur bake et votre animation, elle va marcher à 100%. Ok. Maintenant, on sélectionne ici notre solide et on va venir dans Visibilities. Hop, on descend et on coche attrapeur d'ombre. Comme ça, notre solide, il va attraper l'ombre dans notre peluche. Maintenant, on va venir ici dans Monde. Et là, on clique sur Couleur, Texture d'environnement. On se rend ici sur Polyhaven, on va dans Ressources HDRI et on choisit l'HDRI qu'on a envie de mettre par rapport à notre vidéo. Par exemple, celle-là, elle correspond bien, la Symmetrical Garden 02. Donc, vous la téléchargez en 4K, ce que vous voulez. Hop, vous revenez ici et vous la mettez. Moi, j'utilise directement mon asset, explorateur d'assets d'HDRI. Donc, je vais venir ici, hop, drag and drop, et je mets celle-là. Je la mets en 4K, elle me semble bien. Maintenant, je me remets ici dans ma timeline. Et si je clique ici sur ce mode de rendu, je vois que notre solide, il n'existe plus, mais il fait office d'attrapeur d'ombre par rapport à notre peluche. Donc, vous voyez l'ombre qui est juste ici. On revient avec ce mode de rendu, on va venir ici dans Ajouter, Éclairage, et on va mettre Soleil. Hop, on le met en haut, et on le place juste ici, au-dessus de notre ours. Hop, je remets avec ce mode de rendu, et ici, je vois que l'ombre, il est de droite-gauche. Donc, le mieux, c'est de mettre droite-gauche. Donc, je vais le placer comme ça, hop, et je commence à le bouger là où j'ai envie que mon ombre apparaisse. Moi, je le veux droite-gauche, donc c'est pour ça que je le mets comme ça. Donc, si je reclique sur le 0, vous voyez mon ombre, elle s'est déplacée à gauche. Je peux venir ici dans Données pour régler la force de mon soleil. 1, c'est bien, mais je peux la mettre à 5 pour tester. Et voilà l'ombre qui est juste ici. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont BlenderKit, vous cliquez ici sur Drone, sinon vous le cherchez sur Sketchfab. Moi, sur BlenderKit, je choisis celui-là, il m'a l'air parfait. Hop. Il est juste ici. Je sélectionne tout ce que j'ai là, j'augmente avec le S son échelle. J'en ai plus besoin de BlenderKit et maintenant je le place en fonction de mon ours. J'augmente sa taille. Hop. Je peux sélectionner juste ici le X, Y, Z pour modifier les paramètres de mon drone, sans tout sélectionner. Voilà, comme ça, il m'a l'air bien. Je le positionne maintenant en haut. Voilà, cette position par rapport à l'ours, elle me plaît. J'ai pas besoin d'une grande corde. Et là, on ne fait pas un tuto de comment animer une corde avec le drone et avec l'ours. C'est pour ça qu'on va se contenter juste d'un petit plan qu'on va le rajouter avec le drone. Donc, je sélectionne ici le X, Y, Z. Shift S, curseur vers sélection. Après, on va cliquer sur le Ajouter, maillage, plan. Hop. Et là, je commence à la redimensionner pour que ça fasse comme quoi une corde. Par exemple, comme ça. RX90 pour lui faire une rotation. Je la place en haut. Après, je peux passer en mode édition, sélectionner par exemple ici ces deux fils, G, Z, hop, et je la descends en bas. Comme quoi, elle est liée ici à mon ours. Je reviens ici en mode objet, et ici je sélectionne ma corde, plus le X, Y, Z. Je fais CTRL-P, objet, conserver, transformation. Comme ça, quand je bouge ici le drone, la corde, elle va bouger avec. Hop. Je fais une petite rotation ici à mon drone, par exemple comme ça. Je peux aussi l'avancer avec l'axe des Y. Et maintenant, si par exemple cette première position, elle me plaît, je clique sur le I, position, rotation et échelle. Et maintenant, je suis mon ours. J'avance par exemple ici à la 50, je vois qu'il descend, hop, je descends. Et je reclique encore une fois sur I, position, rotation et échelle. J'avance encore un peu, hop, I, position, rotation et échelle. Et je fais ça jusqu'à la fin. Et voilà, moi mon animation, elle ressemble à ça. Donc c'est à vous de voir quelle animation vous voulez avoir pour votre vidéo. Maintenant, on va vers la dernière étape, c'est d'y aller dans Compositing. Ici, on va revenir ici dans ma timeline. Je vais sélectionner ici Collection de la scène, cliquer sur Utiliser les nœuds. Et là, j'ai ces deux groupes. Donc si je reviens sur Layout, et je clique sur le F12 pour regarder, mon image, elle ressemble à ça. On va revenir dans Compositing, Shift A et on cherche Visualiseur, Shift A, Alpha au-dessus, Shift A, Clip Vidéo. On détache l'image par rapport au composite et on inverse le visualiseur en bas, le composite en haut. Ici, je mets ma vidéo. Hop, la mienne, c'est celle-là. Après, je commence à lier l'image par l'image, cette image par le composite, l'image de calque de rendu par l'alpha au-dessus, et ici, un deuxième lien pour y aller vers le visualiseur.
Et maintenant, je peux regarder mon animation directement et télécharger les PNG Sequences par rapport à ma composition. Si par exemple, l'ours, sa couleur, elle ne vous plaît pas, on peut revenir ici dans Layout, se mettre avec ce mode de rendu, sélectionner l'ours et venir ici dans Matériaux et jouer avec ses paramètres, que ce soit Metallica ou Rugosité. Allez, mesdames et messieurs, dernière étape, cliquez sur Enregistrer et venir ici dans Rendu, rendre l'animation. Mais juste une dernière étape, il faudrait que ici vous vérifiez que vous voyez tout dans le mode de rendu. Et vous allez ici dans Sortie et vous mettez de combien vous voulez sortir votre animation. La mienne de 27 à 254 me suffit largement. Allez, cette fois-ci, je vous laisse aller dans Rendu et rendre animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.